Bien, moi, je voterai contre. Monsieur Misika, Monsieur Jean-Louis Misika. Mais vous savez que vous êtes un grand trafiquant de cam. Et ouais, un trafiquant de cam. Ah. Ou plutôt, vous imposez à Paris et à votre majorité l'organisation d'un grand trafic de cam. Et ouais. Et vous en êtes d'ailleurs addict. C'est une sacrée dépendance. Alors, je vous rassure tout de suite, avant que vous soyez tenté de me faire un procès pour diffamation, de quel cam je parle? Eh bien, je vous invite à lire les travaux de Michel Grossetti et Olivier Bouba-Olga, qui sont des universitaires de Poitiers, et qui justement démontrent la mythologie CAM. CAM, C-A-M-E, compétitivité, attractivité, métropolisation et excellence. Toute cette mythologie extrême libérale qui fait croire que finalement, dans la période récente, ça se caractériserait par l'émergence d'une mythologie séduisante dans le champ du développement économique. L'approfondissement de la mondialisation plongerait l'ensemble des territoires face à un impératif de compétitivité. Seules quelques métropoles pourraient rivaliser pour attirer les talents et les leaders de demain, métropoles qu'il conviendrait donc de soutenir en concentrant les efforts sur l'excellence. Et donc, cet acronyme CAM pour compétitivité, attractivité, métropolisation et excellence, eh bien, c'est ce que vous faites sans arrêt dans cette politique où vous ne pensez en termes de développement économique qu'uniquement en termes de start-up, des grands mots innovation, et donc sur seulement un certain secteur tertiaire pour attirer des personnes hautement qualifiées, sans à aucun moment vous poser la question de à quelle satisfaction de besoins sociaux et d'impératifs écologiques nous devrions répondre. Alors maintenant, cette délibération, néanmoins, je la trouve assez intéressante dans son exposé des motifs, parce que je vois que, et je suis sûr que monsieur Jean-Noël Accroix sera d'accord avec moi, on voit que vous avez essayé de bosser et d'anticiper nos arguments, parce que vous en avez peut-être un petit peu marre d'être chaque année, lorsque ces délibérations reviennent sur la table, à devoir contre-argumenter à nos attaques. Et donc là, nous pouvons lire que finalement, le fonds Paris Innovation Amorçage PIA, qui 3 millions d'euros quand même, hein, c'est pas rien, eh bien, vous vantez que finalement, il y aurait un bien meilleur rendement qualité de cet argent alloué aux start-up et aux entreprises privées que ne le serait le CICE. Et donc, vous argumentez que le taux de survie de 5 ans des start-up bénéficiaires de PIA serait de 85%, et donc serait bien meilleur que le taux national de 50%. Bon, alors, c'est un élément intéressant parce que c'est vrai qu'il y a eu des travaux d'économistes qui montrent que justement, les start-up qui deviennent soi-disant le lieu de toutes les nouvelles utopies, la réalité est en fait bien éloignée du rêve. Et d'autres études, notamment de Nicolas Menet et de Benjamin Zimmer, dans Start-up Arrêtons la mascarade, montrent que, en fait, très peu de projets survivent au-delà d'1 an ou 2 ans. 90% des jeunes pousses ne soufflent pas leurs 5 bougies. Et généralement, leur qualité est trop moyenne, parce que bien souvent, les start-up, elles pensent davantage à lever les fonds qu'à répondre à la situation de besoin. Et résultat, elles survivent peu. Alors maintenant, vous nous donnez une démonstration que les start-up soutenues par Paris, il en est tout autre. Mais je vais quand même m'attarder à vos chiffres, monsieur Misika. Vous dites que chaque emploi de la ville bénéficie, enfin chaque emploi créé par ce dispositif, eh bien, bénéficier de 600 € par emploi et par an. Et que même si on prenait le chiffre de 4 500 emplois dont vous parlez et qu'on imaginait que c'était 4 500 emplois sur une année, ce qui n'est pas précisé dans la délibération, ce qui est somme toute une grande différence, eh bien, on arrive à 2 700 000 et donc pas à 3 millions. Donc il y a quand même une différence là dans les chiffres qui n'est pas moindre, qui mériterait d'être précisée. Et surtout, il serait bon de savoir exactement de quoi il s'agit, parce que vous prenez juste quelques exemples et vous ne donnez pas l'entièreté de l'exemple. Quel type d'emploi pour satisfaire quel besoin, quel niveau de qualification et en quoi est-ce que cela répond à un intérêt général. Pour conclure mon propos, je dirais, il nous faut, à quand, monsieur Misika, quand aurons-nous une information sur la ventilation des moyens alloués par la ville de Paris aux entreprises privées en fonction des différents secteurs industriels, tertiaires, mais même dans le secteur tertiaire, la ventilation entre les start-up
et l'économie sociale et solidaire? Et surtout, à quand, enfin, nous conditionnerons les aides aux entreprises, aux besoins sociaux et aux impératifs écologiques après un vrai débat sur les critères? Et cette augmentation-là, de 2,5 millions à 3 millions d'euros, est scandaleuse. Je vous remercie.